Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie où on va finir ce matériau de rue pavée. Vous allez voir, ça va être super sympa. On va vraiment apporter maintenant les touches de finition. Ça va être très cool. J'en profite de cette vidéo pour vous dire qu'il y a en ce moment les soldes d'hiver sur Superhive, donc anciennement Blender Market. Donc tous mes produits qui sont présents sur la plateforme sont actuellement en promo. Donc vous pouvez les voir ici, hein. Il y a pas mal de packs de matériaux procéduraux et il y a Layered Material ici qui est à 15$ au lieu de 20$ en ce moment. Donc ça fait quand même 25% de remise. Vous avez aussi voilà, mes deux derniers packs de matériaux de type peau horreur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça, d'autant que voilà, Layered Material, vous avez quand même un gros pack de couches que vous pouvez rajouter à vos matériaux. Ça va des choses les plus simples, hein, comme vous pouvez le voir ici, des parasites aliens par exemple en plus poussé. Vous pouvez rajouter des flaques avec un effet de pluie là, comme vous pouvez le voir ici sur chaque objet, juste avec un glisser déposé vous pouvez rajouter un effet de pluie comme ça qui dégouline sur vos modèles. Donc ça, peu importe le matériau qui est en dessous, hein. Là c'est un matériau noir basique, mais ça peut être n'importe quel matériau. Vous voyez, c'est juste un principal BSDF. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et là, vous voyez, vous avez un peu le macaron ici. Donc c'est jusqu'au 2 mars, tout ça. Voilà, donc allez, pas plus, on va enchaîner avec notre matériau de rue pavée. Donc on va reprendre là où je vous avais laissé la dernière fois. Donc si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous encourage vivement à aller la finir avant de venir ici. Parce que vous risquez voilà, d'être un peu perdu si vous n'avez pas suivi ce qu'il y avait précédemment. Donc ici, on va peut-être arranger un peu quelque chose que j'avais fini la dernière fois. Vous voyez que on a une déformation ici qui suit le pavé ici dessus. Donc vous pourriez avoir envie que ça déforme le pavé, mais que vous n'ayez pas cet effet-là par-dessus. Donc en fait, pour ça, on va récupérer ici ce qui sort de notre mapping. Vous voyez qu'on avait récupéré ce qui sortait de notre déformation ici. Donc c'est-à-dire ça. Avec le premier noise là qu'on avait rajouté, on l'avait mis directement dans le vecteur de celui-ci. Donc là, on va reprendre ce qui est à l'origine ici, on va le mettre dans le vecteur là. Et vous voyez que ça change un peu la manière de déformer ici. Et personnellement, c'est vrai que je préfère un peu celle-là. Donc c'est pas que c'était mal fait, mais en tout cas, voilà, si vous voulez éventuellement affiner ça de cette manière-là, vous voyez que vous avez juste ça à faire ici si vous aimez pas trop le fait d'avoir cette distorsion un peu au niveau de votre bump. OK, donc une fois que ça c'est fait, ce qu'on va ajouter tout de suite, on avait laissé pour l'instant la zone un peu boueuse, en l'état. Donc elle est toute plate pour l'instant, donc il y a du bump, mais il y a pas de displacement. Donc on va, commencer par ajouter ce displacement. Donc pour ça, on va récupérer cette donnée-là, et précisément parce que vous voyez que ici on avait le noise de partout, et ici donc on avait mis un masque pour que ce noise soit vraiment uniquement dans la zone en bas où il y aura la terre ou la boue, hein. Donc on va récupérer cette donnée-là et on va la mixer donc à ce qui va dans notre displacement tout simplement, hein. Donc je vais mettre ça un peu plus par là, et donc on va ajouter un mix color qu'on va venir ajouter ici, et donc on va envoyer ça dans notre entrée B. Et donc là, pour l'instant, ça fait quelque chose qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient pousser vers le haut notre terre. Donc là, c'est pas vraiment ce qu'on veut, parce que vous voyez que ça fait quelque chose de pas très heureux. Donc après, vous pourriez éventuellement vouloir que ça pousse vers le haut, mais vous voyez que ça fait des creux là autour de nos pavés, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors pourquoi ça fait ça? Parce que pour l'instant, en fait, vous voyez que cette zone-là, elle est en blanc. Et la zone des pavés, elle est en noir. Donc du coup, quand on vient mixer ça, vous voyez ce que ça donne comme map. On a quelque chose de plus sombre ici, juste autour. Et vous vous rappelez que plus c'est sombre, plus c'est bas, et plus c'est clair, plus c'est haut. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est inverser en fait la map qui vient pour la Terre ici. On va vouloir qu'elle creuse plutôt qu'elle pousse vers le haut. Donc pour ça, on va venir chercher un color ramp qu'on va se placer ici, et simplement on va le flipper. Par contre, vous voyez qu'avec le mix, ça nous fait que des transitions ici qui sont très abruptes. Alors on pourrait avoir plusieurs solutions pour ça. Mais ici, on va pouvoir éventuellement déjà jouer sur le moyen de mixer les couleurs, parce qu'ici, on est sur un mix à 50-50 de partout, donc c'est pas forcément le plus heureux. Donc un que j'ai trouvé assez efficace, c'est le Linear Light ici. Donc là, de base, il creuse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est très fort. Donc on va pouvoir le baisser tout simplement, hein, ici,
pour venir le ramener un peu et on va avoir comme ça quelque chose d'à peu près correct. Alors par contre, je vois qu'ici, vous voyez qu'on a à certains endroits un double étage un peu ici. Donc ça vient de ça. Donc et ici, je pense que vous voyez, voilà, c'est ça qui crée notre deuxième étage. C'est le fait d'avoir fait cette forme-là un peu plus arrondie. Donc on va juste la ramener un peu. Hop. Ici, notre zone noire, on va la ramener un peu comme ceci. Voilà, vous voyez, comme ça vient vraiment équilibrer le truc et on a quelque chose de plus joli. Et éventuellement, ici, si on veut affiner, on va le faire à partir d'ici et ramener peut-être un peu ça plus par là. Hop, voilà, peut-être de cette manière-là. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus joli. Vous voyez, les transitions comme ça, on les affine, hein, tout simplement. Ok, donc on va terminer maintenant sur notre displacement parce que pour l'instant, voilà, on a maintenant une terre qui se creuse vraiment. Donc ça crée un effet encore plus réaliste que ce qu'on avait avant. Donc là, maintenant, ce qu'on va éventuellement vouloir faire, eh bien, c'est créer des différences de niveau entre nos pavés. Donc ça, on va pouvoir le faire en utilisant la sortie couleur, hein. Vous vous rappelez, cette sortie couleur, on l'avait déjà utilisée la dernière fois pour faire des pavés plus ou moins sombres ou clairs. Donc là, ça va être exactement le même principe. Donc on va, prendre notre linéaire là, quoique non, on va pas se prendre ici parce qu'on va jouer uniquement sur les pavés. Donc on va utiliser uniquement ça pour pas que ça joue sur notre terre. Donc on va venir, mettre un nouveau mix color, hop, juste ici. On va envoyer notre, couleur ici dans la baie, la sortie B. Et ici, on va passer en multiply. Exactement le même principe que, avec notre changement de couleur. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir des changements de niveau un tout petit peu. Alors par contre, c'est pas encore foufou parce qu'il va falloir amplifier un peu ça. Là, pour l'instant, il est un peu, comment dire? Il est un peu, timide. Donc on va venir chercher un color ramp, hop, pour venir renforcer un peu les couleurs, de noir ou de blanc, qu'on va placer sur ce fil-là, qu'on peut éventuellement mettre au-dessus là. Voilà, pour garder quelque chose de clair et on peut venir renforcer ça, vous voyez? Donc comme ça va venir créer des différences de niveau beaucoup plus notables, comme vous pouvez le voir. Hop, vous voyez? Alors on peut éventuellement se mettre un B-spline, je ne sais pas si ça va améliorer les choses ou pas. Non, pas forcément. On va rester sur du linéaire et vous voyez que ça commence à créer quelque chose de vraiment sympa. Alors par contre, on va encore vouloir affiner un peu ici, hop, on va baisser peut-être un peu ça. On va rester en 0,5 et on va amplifier ici pour, garder des transitions beaucoup plus douces. Vous voyez là, ça faisait quelque chose de très anguleux sur les côtés et là, en faisant comme ça, eh bien, on garde, quelque chose de plus organique, de plus arrondi. Donc on va rester à 0,5 en multiply parce que ça multiplie moins fort quand même, mais par contre, voilà, on peut renforcer nos zones de noir ici, et ça va venir créer, vous voyez, ces différences de niveau. Hop, renforcer les blancs aussi quand même pour que ça le fasse mieux. Et donc derrière, bah, voilà, après vous pouvez jouer ici avec le multiply pour le faire plus ou moins. Donc on peut peut-être même l'augmenter encore un ch'touille, mais en tout cas voilà. Et vous voyez que ça rajoute quand même de la vie, ça crée quelque chose de plus organique, hein, pour une rue pavée, on n'a quand même pas des choses parfaites normalement à la base. Voilà, donc pour rappel, hein, vous pouvez changer, moduler vraiment, la déformation aussi, hein. Vous pouvez tout moduler, alors ça c'est le plus petit, donc vous pouvez vraiment avoir des pavés plus ou moins déformés. Ça, c'est vraiment à vous de voir. On peut passer peut-être à 0,25, vous voyez, ça fait quelque chose de légèrement moins déformé. Donc ça, c'est vraiment à votre convenance, hein, pour rappel. OK, donc maintenant quelque chose qu'on va essayer de faire aussi, vous voyez qu'ils ont tous aussi la même roughness et vous voyez que, bah, en fait, on peut appliquer ce qu'on vient de faire là à tous les éléments que l'on a. Donc là, ce qui peut être intéressant, vous voyez qu'on a notre SNES qui est ici de cette manière-là, hein, donc qui est très sympa, mais on pourrait vouloir accentuer ce côté-là, un peu que les pavés n'ont pas tous la même roughness, hein, pour vraiment amplifier ce côté, bah, organique en fait, hein. Donc ce qu'on va faire, on va hop, rajouter encore une fois un mix color. On va se le mettre ici juste avant la fin. Et pareil, on va prendre notre sortie couleur qui est ici et on va l'envoyer dans notre sortie B. On va passer en multiply, une fois n'est pas coutume, et on va amplifier ça plus ou moins en fonction, bah, de ce qu'on veut faire. Alors par contre, effectivement, on va encore vouloir moduler, hein, parce que là, bah, ça multiplie par des valeurs quand même assez fortes. Donc ça nous fait quelque chose de très humide ou de très sec. Donc on va reprendre un color ramp
pour venir moduler un peu plus ça, encore une fois, hein, hop. Le réalisme, de toute façon, on ne l'obtient pas de valeurs ultra fortes souvent. C'est un jeu de trouver un bon équilibre, en fait. Et donc ici, on peut ramener, vous voyez, la zone de blanc éventuellement pour venir faire plus de pavés, qui soient plus secs malgré tout, mais en garder qui soient un peu plus humides et donc on va ramener ça, hop, un peu ici et vous voyez que ça change, hein, l'aspect, sur l'image, de cette manière-là. Donc là, comme on a fait les choses, ça va faire qu'on aura les pavés les plus bas. Vous voyez que si je me mets là, on va voir que ce sont les pavés comme ça qui vont être les plus noirs, comme vous pouvez l'apercevoir ici, hein, ce sont les plus bas. Et en fait, c'est normal parce que bah, c'est la même donnée qu'on a utilisée pour le displacement et tout ça. Donc ça garde une cohérence en fait, si vous voulez, que ce qui est plus bas en fait sera plus humide et ce qui est un peu plus haut va sécher plus vite. Donc ça garde une logique très forte à ce niveau-là. Et donc, bah, voilà, après vous pouvez, jouer sur, plus ou moins de multiply et donc là, vu l'équilibre qu'on a fait, bah, c'est intéressant d'avoir un multiply assez fort pour avoir et bah, vous voyez cet effet très, très réaliste finalement. Donc vous voyez que là, on commence à avoir vraiment une rue pavée qui prend de la gueule, hein. Donc maintenant, un truc qui peut être sympa aussi d'ajouter, eh bien, c'est de la mousse. Parce que de la mousse, eh ben, souvent on en a, hein, parce que comme c'est très humide en fait, ces zones entre les pavés, eh ben, ça peut être vraiment sympa d'en ajouter. On va se rajouter un noise, on va aller chercher, hop, un noise texture. On va se le mettre là, on va se relier le mapping, hop, directement au vecteur ici. On va, se prendre un color ramp comme toujours pour affiner un peu les, zones de couleur. On va relier le facteur au facteur et on va chercher donc, eh bien un masque, donc pour mettre la mousse principalement dans les zones les plus basses, là où il y a plus d'humidité et on va vouloir, eh bien, avoir la possibilité d'y faire remonter plus ou moins sur nos pavés. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc l'idée ici, ça va être de récupérer notre masque. Alors, où est-ce qu'on l'a? On l'a ici, vous voyez? Donc on l'avait utilisé pour faire notre zone de boue, donc on va récupérer ce masque-là, qui est ici et on va, reprendre un linear light. Donc ici, bah, éventuellement, on peut même dupliquer celui-là. Ça, je vais y avancer pour garder quelque chose d'un peu plus propre parce que, hop, il commence à y avoir beaucoup de nœuds. On va décaler tout ça, hop. OK, je pense qu'on est pas mal comme ça et donc on va dupliquer contrôle majuscule D, pour ramener ce linear light ici. On va couper ça donc, contrôle clic droit et vous faites glisser pour couper, le fil et on va relier, eh bien, celui-là à la place. Hop, on va le mettre dans l'entrée B et on a ici, de la même manière notre noise ici, donc à la place de celui-là, ça va être celui-ci qui va être dans cette zone-là. Donc celui-ci, on va le gérer complètement différemment. Parce qu'ici, ce qu'on veut, c'est de la mousse. Donc déjà, on va augmenter beaucoup l'échelle ici pour avoir quelque chose de plus petit. On va augmenter la lacunarité qui va venir donner cet aspect très granuleux ici, donc qui va faire un peu voilà, un effet un peu plus mousse. Et on va renforcer un peu plus les noirs ici et peut-être très légèrement les blancs pour les amplifier un tout petit peu. Voilà, donc on a une mousse qui se veut assez sympa. On peut peut-être baisser un peu plus quand même. On va se mettre à 200 en échelle, et je pense qu'on est pas mal. OK. Je vais me remettre donc sur mon principal BSDF et donc ici, pour avoir un aperçu, assez rapide de ce que ça donne, et ben, on va se rajouter un mix color qui va nous permettre de voir directement, le résultat. Donc on va le mettre après le multiply ici parce que, bah, vous vous rappelez, hein, c'est ce qui nous permettait d'avoir des pavés plus ou moins sombres. Donc ici, on a déjà notre donnée de terre, notre donnée des pavés. Donc on va le mettre après parce qu'on veut que notre vert, eh ben, se superpose à tout ça. Donc on va dupliquer ce mix-là, on va le mettre ici et on va envoyer, hop, notre masque ici, tout neuf, dans, le facteur. Donc comme ça, on a ce résultat-là qui vient en entrée A et en entrée B, on va définir la couleur qu'on veut ici pour notre mousse. Donc on va aller sur un vert, alors pas trop saturé le vert, on va essayer de pas trop aller dans les saturés. Quelque chose comme ça et donc vous voyez que pour l'instant, bah, on a cette couleur verte, dans, ces zones-là. Contre, on va en vouloir pas de partout dans cette zone-là déjà et on va en vouloir, bah, plus ou moins haut comme on disait. Donc pour garder le contrôle, je vais changer d'avis, on va, hop,
Je vais dupliquer celui-là parce que vous vous rappelez, c'est ce qui nous fait notre masque. Donc on va le dupliquer, contrôle majuscule D, on va l'amener là et comme ça on va avoir le contrôle justement sur le masque uniquement pour, notre mousse. Donc, hop, je vais remplacer ça ici. Voilà, hop, et comme ça je vais me remettre sur mon, principal BSDF là et vous allez voir, hop, je vais virer ça et vous voyez que maintenant je recule un peu mon noir et on va pouvoir mettre plus ou moins de blanc ici. Alors, au lieu de B-spline, on va aussi passer, en linéaire peut-être et là, vous voyez que ça va en mettre plus ou moins, hein. On a notre masque ici, qui va nous permettre d'en mettre plus ou moins. Donc derrière, vous pouvez augmenter ici le noir pour vraiment, eh bien, venir, enlever et là, venir renforcer les blancs pour avoir plus, eh bien, de mousse dans ces zones-là. Voilà. Donc après, voilà, on va pouvoir gérer ça comme ça. Donc maintenant, on va vouloir rajouter du bump, par rapport à ça. Donc on va récupérer le bump de notre terre qui est, là et donc on va ajouter ça, donc on va dupliquer ça. On va envoyer, la donnée donc dans le A et on va envoyer celle-là dans le B et on va se mettre en add pour ajouter les valeurs. Voilà, donc du coup, ça va ajouter, la donnée de mousse à celle de terre et ça rajoute comme ça un petit effet de bump, sur notre mousse et on peut le mettre à fond éventuellement, donc le c'est pas flagrant parce que c'est peu, hein, ça rajoute peu, mais en tout cas, ça l'ajoute et donc ça ajoute un peu au réalisme. Donc après, vous pouvez jouer sur la couleur, la mettre un peu plus claire pour la voir un peu plus, éventuellement. Je vais quand même encore baisser l'échelle, je pense que 200 c'est beaucoup trop. 150, ouais, je pense qu'on est mieux et on pourrait vouloir avoir un peu plus de mousse aussi sur les pavés, les plus bas. Donc là, bah, forcément, ça va être la même chose que pour, que ce qu'on a fait pour, jouer sur le displacement de tout ça. Donc, voilà, on va pas forcément tout faire ici. On va, rester un peu, comment dire? Un peu plus pragmatique. Donc par contre, ce qui peut être sympa, eh bien, c'est de ne pas avoir de la mousse de partout de manière uniforme comme ça, hein. Donc on va encore dupliquer notre noise ici. Tout simplement, on va, le réinitialiser en faisant un retour arrière avec. On va dupliquer notre linear light qui est là, donc majuscule D, on va se mettre là, on va, relier ça au B et on va relier ça au A et au facteur. Hop et on va envoyer le résultat, dans les 2 entrées qui nous intéressaient, donc pour la couleur et pour le bump et donc ici, on a un nouveau masque, qui nous permet d'avoir, eh bien, tout simplement de, la mousse uniquement dans les zones blanches définies par ce noise là. Donc pareil, vous allez pouvoir jouer aussi là-dessus pour en mettre plus ou moins, de partout ou pas et renforcer, les zones de blanc ici pour le voir plus ou moins, suivant les endroits et donc vous voyez que ça permet d'avoir quand même quelque chose de beaucoup plus organique, hein. On peut éventuellement augmenter un peu l'échelle ici, vous voyez? Ça nous fait une répartition un peu plus sympa. Alors par contre, je trouve que ma couleur est encore pas ouf, un peu trop saturée. Alors on va trouver un équilibre. Je pense on est plutôt bien comme ça. Un peu plus sombre, hop, voilà, je pense qu'on est bien. Pas aller trop, trop clair, faut pas non plus que ce soit trop criard. Voilà, donc voilà, pour rappel, vous allez pouvoir du coup jouer sur cette valeur-là pour en mettre plus ou moins, hein, comme ça, plus vous reculez ça, plus la mousse en fait va envahir un peu, l'espace et vous voyez qu'on a bien notre bump aussi qui ressort, de partout. Donc je trouve qu'on est plutôt bien comme ça. Du coup, ce qu'on va vouloir faire maintenant éventuellement, c'est rajouter, et puis on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Donc je pensais terminer aujourd'hui le matériau, mais le temps file, hein, je veux pas non plus que les tutos soient beaucoup trop longs. Donc, on va finir ça aujourd'hui. On va rajouter un peu des cassures sur sur certains pavés et la prochaine fois, on fera le nœud personnalisable ensemble. Voilà, je préfère le faire en 3 vidéos comme ça sera peut-être plus, ça va garder quand même quelque chose de plus aéré. Du coup, pour ajouter des cassures eh bien, on va rajouter encore, une texture. Donc on va faire majuscule A dans Search, on va aller chercher un Voronoi. On va se le mettre là. Donc là, c'est des techniques que je vous donne, que vous pouvez utiliser pour plein de choses, hein, vraiment. Donc, voilà, je vous franchement, je vous donne vraiment le paquet là, avec cette petite série de tutos.
Donc, hop, on va aller chercher ici donc un color ramp qu'on va se placer juste après le Voronoi ici pour venir renforcer nos zones de couleur comme d'habitude. Et donc on va se mettre en aperçu dessus avec contrôle majuscule, clic gauche. On va passer à la place de F1, on va se mettre en distance to edge et ici on va flipper les couleurs et on va renforcer les noirs. Donc vous voyez comme ça vient nous faire un quadrillage ici avec des cellules. Et ce qu'on va vouloir, eh bien, c'est derrière, on va mettre ça dans certaines cellules de notre, comment dire, de nos pavés pour venir les casser, tout simplement. Donc on va récupérer notre masque avec la couleur là. Donc on va zoomer dessus, on en a un là. On va récupérer celui-là. Donc je vais faire majuscule D. On va l'amener là. Je relis, j'ai pas pris ma couleur. Je la remets. Comme ça me fait mon masque ici pour en mettre plus ou moins en fonction des pavés, d'accord? Donc on va hop, monter ça, mettre ça là et on va mixer les 2. Donc contrôle majuscule, clic droit pardon et on fait glisser l'un sur l'autre. Je déplie mon mix, on va inverser ça, hop. Celui-là, on le met également en facteur, on se met en linear light. Vous connaissez la chanson pour les masques. Et là, vous voyez qu'on va avoir plus ou moins de nos trucs en fonction des pavés ici. Donc, on va venir renforcer les noirs parce qu'on n'en veut vraiment pas de partout. Et on va se mettre sur notre hop principal BSD pour voir où on en est. Et donc, on va venir retrancher ça à notre displacement qui est là. Donc on va simplement dupliquer cette couleur-là, ce mix color-là. On va relier notre résultat ici à l'entrée B. Et on va se mettre en hop, différents, peut-être subtract. Voilà, pour venir enlever. Donc là, vous voyez que ça enlève hein, ici parfaitement ce qu'on veut ici. Donc on va peut-être réduire un peu l'échelle ici. Hop. On peut peut-être resserrer un peu plus là, parce pour qu'il y en ait un peu moins de cassé. Et ici, on peut éventuellement se mettre en B-spline pour avoir des transitions un peu plus douces, ici, parce que c'est quand même assez violent. Vous voyez qu'on va pouvoir écarter plus ou moins ici nos cassures, hein. Donc ici, on va se mettre hop, à 0 tout ça et donc on va venir déformer un peu, nos cassures parce que là, pour l'instant, elles sont trop droites. On va finir là-dessus. Donc on va se rajouter, quoique on peut peut-être utiliser ça. On va tester d'envoyer celui-là directement ici. Est-ce que ça suffit? Non, ça suffit pas. On met les 2. Et bah, avec les 2, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va peut-être rester comme ça. Ça nous fait éviter de rajouter trop de texture et ça permet d'avoir quelque chose de, voilà, de sympa quand même. Alors ici, vous pourriez vouloir, inverser, les cassures, en avoir sur d'autres, comment dire? Sur d'autres pavés. Donc pour ça, vous pourriez simplement, flipper le color ramp ici, hein, ça va le dispatcher autrement. Vous voyez, ça va le mettre sur les pavés les plus hauts, un peu plus. Voilà, mais là, vous allez renforcer plus ou moins la force, ici. Et derrière, bah, vous pouvez aussi encore le remixer avec un noise également, pour en avoir plus ou moins encore, voilà, rendre quelque chose d'encore plus, organique. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc je vais quand même dupliquer, hop, ce noise ici, pour faire un masque, pour faire une déformation, pardon, un peu plus personnalisée ici. Mais bon, vous savez que vous pouvez réutiliser l'autre, vous, si vous voulez, pour ça. Donc ici, on va augmenter un peu l'échelle, vous voyez? Comme ça permet vraiment d'avoir une cassure, beaucoup plus, forte, on va dire, en termes de déformation. On va augmenter peut-être les détails. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai mis 0. Hop, on baisser le facteur. Voilà, on est plutôt pas mal comme ça et donc on peut baisser l'échelle encore du Voronoi pour avoir vraiment des voilà, comme des cassures de cette manière-là. Hop. Ça après c'est de l'ajustement, hein. Et donc derrière, vous pouvez vouloir en mettre plus ou moins. Donc là, ça va se jouer sur le subtract ici.
et donc bah, vous allez pouvoir jouer simplement sur le substrat pour mettre plus ou moins de cassure, pour jouer sur le niveau en fait. Donc on va pas forcément vouloir que ce soit hyper fort, hein. Donc là, c'est plutôt pas mal avec un 0,2 et vous voyez que ça fait un résultat plutôt très probant. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller checker les soldes d'hiver sur Superhive parce qu'il y a mes produits qui sont en solde, mais il y en a aussi plein d'autres créateurs, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois pour le prochain tuto où on va bah, du coup terminer tout ça. On va faire le nœud personnalisable et peut-être apporter encore un peu une ou deux finitions au passage. Mais voilà, je veux pas faire des vidéos non plus qui s'étirent trop en longueur à chaque fois, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Salut!